Oui, d'abord je tiens à vous dire combien je suis heureux de me retrouver avec vous par vidéo. On avait fait ça en live il y a 3 ou 4 ans et Bureau Club est un groupe que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je m'excuse d'avance pour mon franglais. Ça fait plus de 35 ans que je suis en Californie et je perds un peu mon français. Mon parcours professionnel. Euh, ouais, j'ai travaillé pas mal de temps dans la Silicon Valley, dans des grosses boîtes de high-tech, comme Hewlett Packard, HP, Sun Microsystems, et dans le management consulting. Et en 2003, j'ai créé Pacific Workplaces. Auparavant, j'avais eu des responsabilités comme directeur du workplace et de l'immobilier d'entreprise à Sun, aussi un peu à HP. Et, et en fait, quand j'ai quitté Sun en 2003, c'était pour créer Pacific Workplaces sur l'idée que le workplace serait disponible as a service, d'où le terme Workplace as a Service que j'ai forgé à l'époque, en 2003. Et à l'époque, peu de gens comprenaient ce que ça voulait dire. Maintenant, tout est as a service et tout le monde comprend, ce qui n'est pas plus mal. Alors, Pacific Workplaces, nous avons 18 locations, 18 centres, la plupart en Californie du Nord, autour de la baie de San Francisco, mais aussi on en a 4 à Sacramento, enfin dans la région de Sacramento, euh, dans le Nevada, à Reno, qui est à côté de la chaîne de montagnes Sierra Nevada, entre la Californie et le Nevada. Et nous avons ouvert récemment à Las Vegas et nous allons ouvrir bientôt un centre à Phoenix dans l'Arizona. Euh, Quelle est la différence entre Pacific Workplaces et nos confrères? Alors ça commence avec notre valeur, corporate value, notre valeur fondamentale que we care. Alors, je ne sais pas comment le traduire exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces deux petits mots, we care. Mais ça parle de la qualité de notre service client, autant que d'être concerné par les communautés dans lesquelles nous évoluons ou que nous touchons, y compris bien sûr nos employés, bien sûr nos membres, mais aussi les collectivités où nous sommes located. Parmi les métriques que l'on utilise pour mesurer l'impact de notre culture justement sur le business, il y a les customer reviews sur Google, sur Yelp, sur Trustpilot, et il y en a des centaines. Euh, euh, et elles sont partout supérieures aux centres les plus proches, que ce soit de Regus, de WeWork ou d'autres. Donc, ça marche. Alors, les évolutions ces derniers mois, il y en a beaucoup depuis la pandémie. Mais d'abord et surtout, c'est le désir de la part des employés d'avoir plus de flexibilité et de choisir leur lieu de travail de jour en jour, même d'heure en heure. Par des employés qui sont beaucoup plus impliqués dans ces choix de workplace qu'ils ne l'étaient avant. Alors c'est intéressant de voir que des grandes entreprises de Silicon Valley, comme Apple, comme Salesforce, Google ou Tesla, qui voudraient que leurs entreprises reviennent travailler, leurs employés reviennent travailler dans leur campus, ils ont un mal fou à les faire revenir. Et s'ils y vont trop fort, ils vont perdre très vite leurs meilleurs employés. Parce que ces meilleurs employés, ces ingénieurs, ces gens très qualifiés, peuvent trouver un autre job la minute après avoir démissionné. Un exemple de cela, c'est Tesla. Elon Musk, le PDG de Tesla, qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait que tout le monde revienne dans leur bureau, dans le campus de l'entreprise, et travailler au moins 40 heures par semaine au bureau, et plus de remote working. Et
et ils ont perdu déjà énormément de leurs meilleurs éléments, leurs meilleurs ingénieurs. Et ils sont en train de backpedaling sans le mettre public, euh, et d'avoir plus de flexibilité pour leurs employés qui peuvent revenir peut-être 2 ou 3 jours et, euh, et rester vivre et travailler où ils veulent le reste du temps. Parce que beaucoup de gens ont choisi pendant la pandémie d'aller vivre à Napa, par exemple, où j'habite, dans les vignes, à 1 heure de San Francisco, où on peut respirer, ou dans des endroits du genre Reno, Lake Tahoe, dont je parlais auparavant, à côté des montagnes. Ils ont goûté un nouveau style de vie et ne veulent plus revenir. Donc, ces entreprises sont forcées de les laisser travailler remotely, à distance. Alors, tout cela, au niveau des tendances lourdes, pointe vers plus de flexibilité et un lieu de travail hybride. Et l'opportunité pour nous, comme industrie, est énorme. Et c'est d'établir des centres proches de où ces gens vivent. Parce que c'est une chose de vouloir travailler chez soi, mais c'en est une autre quand il s'agit de se concentrer avec le bébé, avec votre époux, votre épouse, le chien, etc. Et aussi le désir de se retrouver avec d'autres professionnels, mais sans forcément aller très loin, sans faire la commute de 2 heures par jour pour aller à San Francisco. D'où la valeur d'un réseau du genre Bureau Club, mais il y en a d'autres, qui soit distribué et qui provide des solutions un peu partout. Mais aussi un produit comme All Access Pass, qui est de plus en plus demandé. Notre version à Pacific Workplaces de All Access Pass, c'est une subscription qui permet aux gens d'avoir accès à un bureau privé, donc safe, à cause la pandémie est toujours un peu là, le Covid est toujours un peu dans le back of the hand, mais ça leur permet d'utiliser n'importe quel bureau qui se trouve être disponible ce jour-là. Bureau ou salle de réunion qui n'est pas utilisée. Simplement, ils ne vont pas savoir lequel c'est. Et ça nous permet d'avoir des prix très compétitifs et de leur donner maximum flexibilité. Et ils peuvent utiliser leur All Access Pass n'importe où dans le réseau. Cela dit, on voit statistiquement que c'est le centre qui est le plus proche de leur habitation qu'ils utilisent à plus de 90%. Donc, vous avez peut-être déjà cela à Bureau Club, mais si vous n'avez pas, c'est une bonne idée. Il y en a d'autres. My time is up. Et si vous avez des questions, adressez-les à Didier. Et il saura toujours très bien répondre comme d'habitude. Bye everybody.